بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 62 sur le cours des nombres complexes niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit FA l'ensemble de ou bien l'application définie de l'ensemble des complexes moins le singleton A vers l'ensemble des complexes moins le singleton A avec A. C'est un élément qui appartient à C étoiles. Bon, qui a Z, on associe FA de Z qui est égal à AZ sur Z moins A. Ça, cet exercice, bien sûr, c'est la suite de l'exercice numéro 61. Bon, je conseille que tout élève qui va, bien sûr, répondre à cet exercice doit voir d'abord l'exercice numéro 61. Bon, on pose A est égal à moins 1 plus I. Le plan complexe est rapporté à un repère normé OIJ. Posons l'ensemble C, c'est l'ensemble des points M d'affixe petit z, tel que le module de FA de Z moins A est égal à 2. L'ensemble E, c'est l'ensemble des points M d'affixe petit z, tel que FA de Z appartenant à IR. Et l'ensemble D, c'est l'ensemble des points M d'affixe petit z, tel que l'argument de FA de Z moins A est congru à 3 pi sur 4 modulo de pi. Petit a, déterminer les ensembles C, E et D, puis les tracer. Petit b, soit Z0, un élément qui appartient à l'ensemble C moins le singleton A, pour tout cas d'affixe Z0, tel que K est l'intersection de, ou bien appartient à l'intersection de l'ensemble C et l'ensemble D, écrire Z0 algébriquement. Bon, تنعاود نقول بان هذا الاكزرسيس هذا راه عنده علاقه بالاكزرسيس بريسيدون c'est-à-dire le numéro 61 وغادي نستعملوا les résultats ديال l'exercice 61 pour bien sûr réaliser la réponse à cet exercice. Passons maintenant à la réponse. Petit a, déterminant l'ensemble C avec l'ensemble C, c'est l'ensemble des points M d'affixe petit z, tel que le module de FA de Z moins A est égal à 2. Bon, on a déjà calculé dans l'exercice précédent le module de FA de Z moins A qui est égal au module de A au carré sur le module de Z moins A. Bon, بالنسبة اللي ما شافش داك l'exercice يمكن ليه يعاود يديمونطريها, c'est simple. هاي غادي نديمونطريوها. Le module de FA de Z moins A, c'est le module de AZ sur Z moins A moins A. Puis je factorise par A, donc j'aurai ici le module de A fois le module de Z moins A, Z sur Z moins A, moins 1. Ceci est égal le module de A fois le module de Z moins Z plus A sur Z moins A. Z moins Z c'est 0, donc c'est le module de A au carré sur le module de Z moins A. Ceux qui ont déjà fait l'exercice précédent, ils peuvent commencer par ce résultat. Bon, ils peuvent écrire directement, dès le départ, que le module de FA de Z moins A, c'est le module de A au carré sur le module de Z moins A. C'est d'accord? Donc, le module de A au carré sur le module de Z moins A est égal à 2. Ceci équivaut à le module de Z moins A est égal au module de A au carré sur 2. Ceci équivaut à le module de Z moins A est égal le module de A au carré, A c'est moins 1 plus I, d'après les données de l'exercice.
Donc le module de moins 1 plus i, le tout au carré sur 2. Ceci veut dire que le module de z moins 1 est égal à moins 1 le tout au carré plus 1 le tout au carré. Donc ça donne 2 sur 2 qui est égal à 1. Donc ceci veut dire que le module de z moins 1 est égal à 1. Maintenant, on va poser A, le point A d'affixe petit a, avec petit a, c'est moins 1 plus i. Donc, le module de z moins za est égal à 1. Ceci veut dire que la distance MA égale à 1. Ça veut dire que M appartient au cercle C de centre A et de rayon 1. Conclusion, notre ensemble C que nous cherchons n'est que le cercle C de centre A et de rayon 1, avec A qui a pour abscisse moins 1 plus i, ou bien pour coordonnées moins 1, 1. Maintenant, on va déterminer l'ensemble E avec l'ensemble E. C'est l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que FA de Z est un nombre imaginaire pur, soit Z qui appartient à l'ensemble C moins le singleton A. Le point M d'affixe Z appartient à l'ensemble E. Ceci équivaut à FA de Z appartient à IR. Et on a déjà démontré dans l'exercice précédent que le module FA de Z appartenant à IR, ceci équivaut à le module de Z au carré fois la partie réelle de A est égal au module de A au carré fois la partie réelle de Z. Donc ceci équivaut à le module de Z au carré, c'est X au carré plus Y au carré fois la partie réelle de A, c'est moins 1, parce que A c'est moins 1 plus I, est égal au module de A au carré, c'est 2, fois la partie réelle de Z, c'est X. Bien sûr, avec Z n'est que X plus IY. Et maintenant, je simplifie cette expression mathématique. Ceci veut dire que x au carré plus y au carré est égal à moins 2x, ou bien plus 2x est égal à 0. Ceci veut dire que x plus 1 le tout carré plus y au carré, x au carré plus 2x, alors il y a x plus 1, le tout carré moins 1, donc je déplace moins 1 à l'autre mot, ça donne 1. Ceci nous rappelle l'équation d'un cercle de centre oméga de coordonnées moins 1, 0 et de rayon 1. Donc je vais écrire ça. Ceci équivaut à dire que le point M appartient au cercle C
de centre oméga de coordonnées moins 1, 0 et de rayon 1. Je peux l'appeler C' si vous voulez. Et comme le point A d'affixe moins 1 plus I appartient à ce cercle que j'ai appelé C'. Et on nous a dit dans les données de l'exercice que Z doit être différent de petit a, c'est-à-dire Z doit être différent de moins 1 plus I. Donc l'ensemble que nous cherchons, c'est le cercle C' de centre oméga et de rayon 1 moins le singleton A. Donc je vais écrire cette phrase. Alors, l'ensemble E que nous cherchons, c'est le cercle C' moins le singleton A. Déterminons l'ensemble D avec l'ensemble D, c'est l'ensemble des points d'affixe Z tels que l'argument de FA de Z moins A est congru à 3π sur 4 modulo 2π. Bon, encore une fois, ici, je vais utiliser le résultat de l'exercice précédent. On sait que l'argument de FA de Z moins A, c'est 2 fois l'argument de A moins θ modulo 2π. Avec θ, ou bien avec l'argument de Z moins A, ça c'est A, l'argument de Z moins A, il est congru à θ modulo 2π. Donc ici, θ c'est 3π sur 4. On a A, c'est moins 1 plus I. Donc je vais chercher l'argument de A. Ceci est égal à racine carrée de 2, qui est le module de A, facteur de moins 1 sur racine carrée de 2, plus 1 sur racine carrée de 2 fois I. Ceci est égal à racine carrée de 2 fois cosinus de, ou bien moins cosinus pi sur 4. Vous savez que le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2, ou bien 1 sur racine carrée de 2, plus I sinus pi sur 4. Ceci est égal à racine carrée de 2. Vous savez que cosinus pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Donc ça donne cosinus pi moins pi sur 4, c'est 3 pi sur 4. Et sinus pi moins alpha, c'est sinus alpha. Plus I sinus de 3 pi sur 4. Donc d'après cette expression mathématique, l'argument de A, il est congru à 3 pi sur 4 modulo 2π. On est d'accord? Maintenant, je vais remplacer tout ça dans l'expression de départ. Par suite, deux fois 3 pi sur 4, qui est l'argument de A, moins
l'argument de z moins a, tout ça est congru à 3 pi sur 4 modulo de pi. Voilà. Ceci équivaut à moins l'argument de z moins a est congru à 3 pi sur 4 moins 2 fois 3 pi sur 4. Donc ça donne moins 3 pi sur 4 modulo de pi. J'élimine moins de part et d'autre. Ça donne l'argument de z moins a est congru à 3 pi sur 4 modulo de pi. Et n'oublions pas que petit a, que vous voyez ici, c'est la fixe du point A, c'est-à-dire ZA. Ceci est équivaut à l'argument de Z moins ZA est congru à 3 pi sur 4 modulo de pi, avec A qui a pour affixe petit a. Ceci veut dire que la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur I et le vecteur AM, le vecteur AM il a pour affixe Z moins ZA. Elle est congrue à 3 pi sur 4 modulo de pi. Ceci veut dire que le point M appartient à la demi-droite AE, c'est-à-dire la demi-droite d'origine A qui passe par E, de vecteurs directeurs AE et de pente, la pente de cette demi-droite est tangente de 3 pi sur 4 qui est égale à moins 1. La tangente de 3 pi sur 4 c'est moins la tangente de pi sur 4. Et la tangente de pi sur 4 c'est 1, donc moins la tangente de pi sur 4 c'est moins 1. Donc, si vous voulez, la demi-droite AE il a pour équation y est égal à moins x, puisque j'ai dit que la pente c'est moins 1. Il va passer par l'origine bien sûr. Et n'oubliez pas que x doit être inférieur à moins 1. Inférieur strictement à moins 1, puisque on ne va pas prendre A. A, il a pour affixe petit a, et Z, on a déjà dit au départ que Z est différent de petit a. C'est d'accord? On va prendre le point E de coordonnées. Je choisis par exemple moins 2, il est inférieur à moins 1, oui. Et l'image de moins 2, c'est YE qui est égal à moins 1 fois moins 2, c'est 2. Voilà. Donc il a bien tracé la demi-droite AE. Elle a déjà les coordonnées du point A ou les coordonnées du point E. Donc j'ai pris l'abscisse du point E qui est une valeur inférieure strictement à moins 1 puisqu'il s'agit d'une demi-droite. Faites attention, une demi-droite, ce n'est pas une droite. Donc il a dit moins 2, l'ordonnée va 2 en utilisant bien sûr Y est égal à moins X.
Et comme le point A d'affixe A n'appartient pas, plutôt je m'excuse, il appartient à la demi-droite AE, alors l'ensemble que nous cherchons, D, c'est la demi-droite AE privée du point A. Car on nous a dit au départ que Z différent de petit a. Maintenant, on va passer à la construction géométrique de ces trois ensembles C, E et D. Voici notre repère orthonormé. Donc je marque ici le point O, ici le vecteur I et ici le vecteur J. Le point A se trouve ici, donc je vais utiliser cette couleur pour le point A qui a pour coordonnée moins 1, 1, parce que A, il a pour affixe moins 1 plus I. Le point oméga, il a pour affixe, il a pour coordonnée moins 1, 0. Ici c'est oméga. Je trace le cercle de centre A, le premier cercle de centre A et de rayon 1. C'est celui-là. نعطي شي couleur verte, نعطي la couleur verte. Donc ça c'est notre cercle C, ou bien le premier ensemble C. Le cercle C de centre A et de rayon 1. Puis le deuxième cercle C' de centre oméga et de rayon 1. Donc je vais utiliser la couleur bleue. Voilà, dans l'autre cercle C'. Le cercle C' de centre oméga et du même rayon 1. Maintenant la demi-droite AE. Donc je trace cette demi-droite, je vais utiliser la couleur rouge. Cette droite, il passe par l'origine. Voilà. Ça c'est notre demi-droite d'origine A et qui passe par E. هذا هو l'ensemble D. واخا عطاوه نفس الرمز اللي كنا تنعرفو ديال لا droite, ولكن c'est une demi-droite d'origine A et qui passe par E. Bien sûr, cette droite, cette demi-droite ne contient pas A. Un petit rond ici pour dire qu'on ne va pas prendre A. Ça y est, on est d'accord? Donc, il y a la construction des trois ensembles. C', C', c'est bien sûr c'est E. C', c'est E. Voilà, E, c'est C'. Ou DERA, c'est la demi-droite d'origine A et qui passe par E. Les coordonnées de E sont moins 2 et 2. Car l'équation de cette demi-droite, c'est Y est égal à moins X avec X inférieur à moins 1. Pour parler de cette partie-là seulement. X inférieur strictement à moins 1. Dernière question. Z0, il appartient à l'ensemble C moins le singleton A. Pour tout cas d'affixe Z0, tel que
K appartient à C inter D, écrivons Z0 algébriquement. Donc le point K, il est ici. Ça, c'est notre point K. D'affixe Z0. Donc on va chercher cet affixe Z0, bien sûr, géométriquement. Plutôt algébriquement, je m'excuse, algébriquement. On a K appartenant à l'ensemble C inter l'ensemble D. Ceci veut dire que K appartenant à l'ensemble C et K appartenant à l'ensemble D. Autrement dit, K, il va vérifier l'équation de C, c'est-à-dire, si vous voulez, je vais écrire AK égale à 1, puisqu'il appartient à l'ensemble C, c'est un cercle de centre A et de rayon R qui est égal à 1, et YK est égal à moins XK, ça c'est l'équation de la demi-droite d'origine A qui passe par E, et n'oubliez pas toujours que XK c'est un nombre inférieur strictement à moins 1. Ceci veut dire AK égale à 1, donc il vérifie l'équation du cercle, donc c'est XK plus 1, le tout carré, plus YK moins 1, le tout carré, est égal à 1. Et YK est égal à moins XK, et XK inférieur à moins 1. C'est inférieur strictement à moins 1. Ça c'est moins. Moins XK. YK est égal à moins XK. Ceci veut dire que, et je remplace YK par moins XK. XK plus 1, le tout carré, plus moins XK moins 1, le tout carré, est égal à 1. Et ceci. Moins XK moins 1, le tout carré, c'est aussi XK plus 1, le tout carré. Donc c'est deux facteurs de XK plus 1, le tout carré est égal à 1. Et ceci. Ça donne XK plus 1 est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. 1 demi. Donc XK plus 1 est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Ou XK est égal à racine carrée de 2 plus 1. Je m'excuse. XK plus 1 est égal à racine carrée de 2 sur 2. Et YK est égal à moins XK. XK est inférieur strictement à moins 1. Donc ça donne XK est égal à moins racine carrée de 2 sur 2 sur 2 moins 1. Ou XK est égal à racine carrée de 2 sur 2 moins 1. Et YK est égal à moins XK et XK est inférieur à moins 1. Donc je vais prendre seulement ce résultat. Pourquoi? Parce que XK est inférieur à moins 1. Par contre, racine carrée de 2 moins 2 sur moins 1 est supérieur strictement à moins 1. Donc, XK est égal à moins racine carrée de 2 sur 2 moins 1. Car racine carrée de 2 sur 2 moins 1, l'autre solution, il est supérieur strictement à moins 1.
Vous pouvez la vérifier, c'est facile. Et YK est égal à l'opposé de ce résultat, donc c'est racine carrée de 2 sur 2 plus 1. D'où Z0 qui est égal à XK plus IYK. Ceci veut dire que X0, Z0 est égal moins racine carrée de 2 moins 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 plus 2 sur 2. Bon, c'est ça le résultat qu'on veut. Les coordonnées du point K, ce sont moins racine carrée de 2 moins 2 sur 2, racine carrée de 2 plus 2 sur 2. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.